Nous vous prions de nous excuser parce qu'on a eu un problème technique. Et donc là, ça s'est arrangé maintenant. Donc, on va pouvoir, pendant 30 minutes, être avec vous. Donc, on est avec vous, il est 20h21. Ça nous fait jusqu'à 51 à peu Ouais, près. c'est ça. Voilà. 51, ouais. Voilà, 20h51. En tout cas, on est heureux de vous retrouver. Voilà, très heureux. Et aujourd'hui, nous serons que tous les deux. Voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Nous espérons que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, si vous êtes déjà revenu, que vous êtes bien reposés pour commencer la rentrée. Et ceux qui ne sont pas encore rentrés et qui nous écoutent, eh bien, profitez bien de ces derniers moments en famille, en vacances. Se reposer, c'est nécessaire. Voilà. Parce que Dieu veut que nous nous reposions. C'est important, ouais. Voilà. Donc, c'est important. Et justement, tout à l'heure, quand on ira quand on abordera notre thème, vous verrez comme quoi parfois la fatigue la fatigue de notre corps physique peut parfois aussi nous jouer des tours. Donc, voilà. Alors, Alors, notre thème de ce soir, c'est l'adultère. C'est une première partie, parce qu'il y en aura une deuxième, parce que c'est un thème qui a beaucoup à dire. Et donc, nous allons commencer la première partie ce soir et la deuxième partie une autre fois. Alors, l'adultère. un gros Tu veux, sujet, hein, quand voilà. même, hein. Tu veux en Gros parler? Tu sujet. veux commencer? Ouais, je vais commencer. C'est parce que euh, voilà. Parce qu'en même temps, j'essaye de partager pour ceux qui vont nous rejoindre. Voilà. Nous rejoindre. Nous rejoindre. Alors moi, je vais commencer si tu Ouais, veux. Patricia va commencer pendant que Alors, je vais partager. l'adultère. Je crois, c'est pas que je pense, je crois que vous savez tous ce que c'est l'adultère. Alors, les définitions, on va commencer par une définition de l'adultère dans le dictionnaire. Mm. C'est un nom masculin. C'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. On dit aussi l'infidélité. C'est une relation sexuelle extra-conjugale considérée comme répréhensible pour des raisons sociales, des raisons religieuses, des raisons morales ou des raisons juridiques. Je continue encore? Ouais, j'ai un peu de difficulté pour nos amis de Facebook. Alors, définition de l'adultère dans la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'adultère? Il y a beaucoup de choses aussi dans la Bible et parfois il y a de mauvaises interprétations. Mais je trouve que c'est vraiment un sujet d'actualité et l'adultère, il faut en parler. Parce que dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, il y a de l'adultère, de l'infidélité dans les couples et on n'en parle pas. Donc, je rends grâce à Dieu de nous avoir, merci Père, vraiment de nous avoir suscité pour ce thème. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité et tu nous guides. J'invite le Saint-Esprit à être avec nous. Il est en nous, mais Saint-Esprit, que tu nous guides, que tu nous parles et que tu nous éclaires. Alors, définition de l'adultère dans la Bible. L'adultère a lieu lorsqu'une personne mariée s'engage dans une relation sexuelle avec une personne autre que celle avec qui elle est mariée. Le mot fornication est également utilisé. C'est l'infidélité conjugale. Alors, voici quelques versets bibliques concernant l'adultère. On ne les a pas tous pris, mais quelques-uns. On a relevé 3. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli
ce dont, pourquoi elle a été envoyée. Ce n'est pas Patricia et Frédéric qui vont le dire, qui le disent, hein. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est dans Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Dans Exode 20, verset 14, Dieu nous dit, parmi les commandements, tu ne commettras pas l'adultère. Mais alors, sur cette terre aujourd'hui, pourquoi, depuis que le péché est rentré, qu'il y a de l'adultère? Quand le péché est rentré, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils glorifiaient Dieu, ils communiquaient avec Dieu, comme là je communique avec vous, comme on communique avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Ils étaient dans le bonheur, dans la joie. Et on sait par la suite ce qui s'est passé. Et en fait, toutes les mauvaises choses, tous les outils du diable sont entrés lorsque, je dirais pas Adam et Ève ont péché, ont mangé le fruit. Ce n'est pas une pomme, hein, le fruit. Et donc, nous avons dans 2 Samuel 11 l'histoire de David. Vous connaissez tous David, le roi David. Beaucoup parlent du roi David. Le roi David commet l'adultère. Pourtant, le roi David est un homme selon le cœur de Dieu. Et vous voyez, malgré qu'il est un homme selon le cœur de Dieu, ce qui s'est passé. Tu veux continuer? Oui, ça y est, ceux qui sont sur Facebook, normalement c'est bon. J'ai réussi à faire le partage. Ouais, donc on était sur David. Et oui, David, comment a commencé, comment c'est arrivé en fait, on voit que David, il est chez lui, hein, il sort de chez lui. On peut penser qu'il fait beau. Et au loin, il voit une belle silhouette de femme. Et c'est en fait, ce sont ses yeux qui ont capté cette belle silhouette et en fait, qui ont amené en lui un certain nombre de pensées, en fait. Hein, donc, sa vue, voilà, la vue a influé directement son cerveau et ça a amené en lui un certain nombre de pensées. Et la Bible nous dit qu'il est allé faire chercher Bathsheba. Et en fait, voilà, donc il a couché avec elle et après elle est repartie. Et après ça, c'est là qu'il s'est rendu compte que bah, qu'il avait péché en fait. Et donc dans l'histoire, il se dit oui, là j'ai commis l'adultère. Parce que commettre l'adultère, en fait, c'est aller coucher avec une femme, en fait, qui est déjà mariée, ou un homme qui est déjà marié. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, parce que dans l'Ancien Testament, il pouvait y avoir de la polygamie, mais on pourra revenir sur ça un petit peu plus tard. Mais voilà, un homme qui est marié avec une femme qui est déjà mariée, c'est commettre l'adultère. Donc, il a commis cet adultère-là, il en a pris conscience, et pour dissimuler son péché, il dit, ben, c'est pas grave, je vais faire revenir son mari qui est au combat, et puis je vais le faire revenir, voilà, à Jérusalem, et puis je vais lui demander de se reposer, comme ça il pourra aller se reposer, il va pouvoir aller rencontrer sa femme, et puis voilà, en gros, ça y est, le tour est joué, la femme sera enceinte, et puis on ne saura pas que c'est David le père de l'enfant. Ça, c'était le plan
Ça, Butin de David. c'était le plan de Le David, plan quoi. diabolique, faut le dire. Faut appeler un chat un chat. Sauf que Uri, en fait, la posture d'Uri dans cette situation-là, elle est complètement à l'opposé de David parce que Dieu est Dieu. Uri, il est très très attaché en fait à la mission que David lui a confiée. En fait, il dit à David, mais moi je peux pas aller prendre du plaisir chez moi, me détendre, être avec ma femme, alors que mes hommes sont au combat, ils sont en train pour certains de se faire tuer. Donc moi je ne peux pas faire ça. Donc je vais dormir avec, je sais plus avec qui il a dormi, les soldats du palais ou les gardiens. Mais il n'est pas allé chez lui, il est allé dormir sur une paillasse comme voilà avec les soldats. Et et là le plan de David, eh ben, il plonge quoi. Donc mon plan va pas. Donc David dit à Uri, bah reste encore une journée de plus. Uri dit ok, il reste une journée de plus, mais il va pas pour autant retrouver sa femme et il repart au combat. Et et c'est là que David commande à Joab, donc qui est le chef des armées de David. Et donc David commande à Joab d'envoyer Uri au front, au plus fort du combat, pour qu'il se fasse tuer. Voilà, pour cacher son péché. Donc voilà. Et Mais après Dieu est le Dieu. péché. Voilà. Mais Dieu est Dieu. Donc c'est ça un petit peu l'histoire. Donc cette histoire de David et Bathsheba, on la retrouve dans 2 Samuel 11. C'est un assez long passage. Mais voilà, si vous l'avez oublié, relisez-le, vous allez voir, c'est quand même c'est bien. Et on se rend compte que en fait là, David a enfreint deux commandements. Il y a le tu ne convoiteras pas et tu ne tueras point. Parce qu'en fait, même s'il n'a pas tué Uri de ses propres mains, il a fait tuer, donc il est commanditaire, donc c'est lui La convoitise et le le crime. crime. Donc il a enfreint deux lois, 2 commandements que le Seigneur avait donnés à Moïse. Et dans l'Ancien Et Testament, voilà. Et dans l'Ancien Testament, en fait, c'est la lorsque le couple lapidation. était, oui, c'est ça, quand le couple était Dans l'adultère, surpris dans voilà, surpris. l'adultère, euh, ils étaient Lapidés, lapidés. tous les deux, l'homme et la femme. L'homme et la femme étaient lapidés. Donc David connaissait très bien ça et il savait à quoi il pouvait s'attendre. Alors, les Ah, conséquences, on peut en parler, les conséquences, parce que Samuel, le prophète, Dieu a oui. parlé à Samuel. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu veux que je lise? Eh Qu'est-ce que ben, Dieu ça, dit? c'est un extrait de Oui, 2 Samuel, ça, tu vois. c'est un Oui. extrait de 2 Samuel 11. Et ça, ce sont les conséquences où Dieu dit à travers le prophète Samuel, pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaît? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui-même tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Eh bien, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. L'homme selon le cœur de Dieu. Alors après, il y en a qui vont nous dire, oui, mais on est dans le Nouveau Testament. Oui, on est dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament, et comment dirais-je, n'est pas aboli. Jésus n'est pas venu abolir le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Non, il Il est est venu il est l'accomplir, en venu fait. l'accomplir. Donc, en fait, quand, quand le Saint-Esprit, je méditais cette parole, regardez, vraiment, comme a dit Frédéric, lisez, méditez de Samuel 11 et que Dieu vous parle, que le Saint-Esprit vous parle. Regardez la parole de Dieu, comment tous les malheurs qui sont rentrés chez David pour 5-10 minutes de plaisir. Est-ce que ça vaut le coup? Mm. C'est-à-dire Oui, que parce qu'il a ses fils, il a eu sa fille qui a été violée par son l'inceste, propre l'esprit d'inceste est rentré. L'esprit de meurtre est rentré. Et quand un esprit rentre,
On le voit pas rentrer, hein. Parce qu'il rentre dans nos vies quand nous péchons. C'est nous-mêmes qui faisons que ces esprits démoniaques rentrent dans nos vies. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand Jésus était avec ses disciples et qu'il a dit, comment dirais-je, à Judas, fais promptement ce que tu dois faire, la Bible nous dit, l'esprit du diable est rentré en Judas. Est-ce que les disciples qui étaient là ont vu le diable rentrer? Non. Mais il faut savoir que dès qu'on pêche, on ouvre une porte dans nos vies aux démons. Et sachant qu'il y a des dominations, il y a des autorités, il y a c'est ça, les princes, c'est ça, dans l'armée de Satan, sachez que l'autorité, celui qui domine, il invite toujours d'autres démons à rentrer. Donc là, il s'agit du sexe. Autour du sexe, il y a quoi? C'est vrai, c'est l'adultère, mais il y a aussi l'inceste, il y a la pornographie, il y a toutes sortes de choses qui tournent autour du sexe qui rentrent. Et oui, vas-y. Oui, et puis donc de cette union de David avec Bathsheba est né un enfant. Et le Seigneur n'a pas laissé cet enfant vivre en fait. Donc, ce qui veut dire que c'était le premier prix que David a payé en fait, c'est que son enfant n'a pas survécu en fait. Donc ça c'était Oui, ça voilà, même c'est si un David s'est repenti, il s'est repenti puisque les décrets de Dieu sont les décrets de Dieu, hein. il a crié au Seigneur et puis le jour où l'enfant est né, l'enfant est mort et voilà, donc en gros il s'est rhabillé et puis il est reparti et puis voilà, il a continué, il a repris sa vie normale, mais il y a quand même eu voilà, c'est quand même important, c'était la mort de cet enfant. Voilà. Hein, donc il y a pas de voilà, il y a toujours un prix à payer en Voilà. fait. Et après il y a Et eu d'autres conséquences plus lointaines. tout à fait. Et ça dure longtemps, de génération en génération. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adultère, on croit que, voilà, on commet l'adultère et que ça concerne que, non, ça concerne notre femme ou notre mari et tous nos enfants. Je dis ça parce que Frédéric et moi, on est passés par là. Nous ne connaissions pas le Seigneur à l'époque et nous avons pratiqué ce que le monde nous a appris. C'est-à-dire que quand le diable est venu dans notre couple, il y a eu des réclamations familiales. Bon, c'est pas le truc aujourd'hui, je vais pas rentrer là-dedans. Voilà. On était ignorant des choses de Dieu. Donc, au bout de 15 ans de mariage, ça n'allait plus du tout. On ne savait même pas pourquoi. On ne se supportait pas l'un et l'autre. Et en fait, ne connaissant pas les choses de Dieu, donc nos pensées, parce que le champ de bataille, là où Satan nous attaque, c'est dans nos pensées. C'est là qu'a commencé l'adultère de Oui, David. oui, tout à fait. Et la parole de Dieu nous dit que on commet l'adultère dans nos pensées. Si on regarde un homme ou une femme, alors qu'on est déjà marié, et qu'on la convoite dans notre esprit, dans nos pensées, Dieu nous dit, on est déjà dans l'adultère. Il reste plus qu'à commettre l'acte. Mais tout commence dans les pensées. Et l'ennemi le sait, c'est là qu'il nous attaque, dans nos pensées. Et en fait, compte, je sais plus ce que je disais, on était mais parti sur oui, sur notre témoignage, parce que sur le nos temps témoignages. pour notre témoignage. Alors, je vais laisser Frédéric, je vais faire le mien en 2 secondes. Je disais que nous n'étions pas au Seigneur, et j'ai mis en pratique, ce que tout le monde met en pratique. C'est-à-dire que je ne pardonnais pas, on se disputait. Du jour au lendemain, Frédéric avait changé. Maintenant, je sais ce qui s'est passé. Mais j'avais pas cette connaissance de la parole de Dieu. J'aimais Dieu, j'allais à l'église comme ça, mais je connaissais pas. Et lorsque j'ai décidé de divorcer, c'est moi qui ai pris la décision de divorcer parce que je ne m'étais pas mariée pour que ça soit dans l'adultère, etc. Ça a été très difficile parce que tout en étant de confession catholique, j'aimais Dieu depuis petite, j'ai cherché Dieu. Je faisais toutes les églises, on était déjà ici. Et ensuite, nous sommes partis en Guadeloupe pensant que ça irait mieux, c'était pire. Et donc,
je faisais tout le temps, j'allais dans les églises catholiques, je priais, je priais, je priais, je priais. Pardon. Et c'est ça, mon témoignage, c'est que j'ai rencontré le Seigneur parce que je commençais à demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Et j'aime toujours essayer de comprendre les choses de façon, et là c'est vrai encore de façon humaine. J'ai été voir un psychologue. Je me rappelle à Pointe-à-Pitre quand nous sommes partis en Guadeloupe parce que Frédéric m'a suivi, est venu avec moi en Guadeloupe. Et j'ai été voir ce psychologue et je lui ai dit ce que je vivais. Et je lui ai dit que ce que j'ai fait, parce que je me sentais seule, abandonnée, et par ma famille, et par ma belle famille, j'étais vraiment seule au monde. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à la psychologue, eh bien voilà, depuis que je suis arrivée en Guadeloupe, eh ben, j'étais en relation avec comment dirais-je, un ex. Et comme par hasard, lui aussi, ça n'allait pas. Vous voyez comment le diable fait? Quand vous êtes faible, il va vous mettre une personne. Quand vous êtes fatigué, quand vous avez des problèmes, vous êtes perdu. Vous cherchez Dieu, mais il va toujours vous mettre quelqu'un sur votre route. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et la psychologue, je lui ai dit un jour, puisque on avait rendez-vous toutes les semaines, et je lui ai dit, voilà, je vais revoir telle personne, ça va me faire du bien. Eh bien, je vais lui, je vais lui raconter les choses, et je pense que ça va être un appui. Je veux que ça reste un ami. La psychologue m'avait averti parce que c'était une enfant de Dieu. Et donc, parce que je connaissais pas, voilà, tout ça, et elle m'a dit, non, Patricia, vous n'allez pas pouvoir y résister. Et moi, dans mon orgueil, dans ma faiblesse, eh ben, j'ai dit, qu'est-ce que raconte la psychologue? Je sais ce que je veux. Eh bien, comment dirais-je, je n'irai pas jusqu'à l'adultère. Eh bien, bim, bam, eh bien, j'ai commis l'adultère. Et c'est quand j'ai commis cet adultère que je me suis, comment dirais-je, que le Seigneur a commencé à me parler et a commencé à me, comment dirais-je, j'avais des signes comme quoi que ce que j'avais fait n'était pas bien et ne plaisait pas au Seigneur. Et j'ai commencé à rechercher le Seigneur, à aller dans les églises. J'ai quitté la psychologue, j'ai vu un psychanalyste. Et ensuite, comment dirais-je, j'allais de plus en plus mal, au point que je me sentais sale et que je voulais me suicider. Vous voyez comment le diable il agit. Et dans tout ça, malgré tout ça, c'était pas mon but de détruire mon mariage. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, on était déjà dans les problèmes, c'était déjà détruit. Mais pour moi, tout était terminé. Pour moi, on n'allait pas du tout se remettre ensemble. C'était fini. Alors, je voulais que ça se passe bien pour les enfants, mais je ne voulais plus retourner avec Frédéric. Et c'est dans tout ça, malgré tout ça, je demandais dans ma façon de prier, hein, dans ce que je connaissais, Seigneur, est-ce que je m'étais trompée? Est-ce que Frédéric était l'homme de ma vie? Et le Seigneur m'a répondu après. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. J'étais au plus bas. Et je vais laisser Frédéric parler maintenant. Oui, je vais moins parler en fait. Tu es courte en fait. Ouais, je vais écourter pour qu'on soit dans les temps. En fait, en ce qui me concerne, moi, c'est arrivé. Alors, ce qu'on vous raconte là, pas le témoignage de Patricia ou le mien, vous pourrez le retrouver dans notre Dans notre livre, livre, oui. hein, donc dont on a déjà parlé dans des émissions précédentes. Hein, c'est Mariage brisé quand le Surnaturel divin vient au au secours. secours parce qu'il est vraiment venu au secours. Alléluia. Voilà. Et moi, c'est arrivé en fait à un moment où on était très très occupés. Hein. On avait nos trois enfants qui étaient assez jeunes, hein, donc on s'occupait beaucoup de nos enfants. Euh, et c'est très bien comme ça. Le seul truc, c'est que nous-mêmes, on a On oublié de s'est s'occuper de négligé. nous, en fait. D'accord? Donc, on s'occupe plus de nous, on se voit plus, en fait, la relation se distend.
On est fatigué. La fatigue, comme je vous disais là tout à l'heure, ben, voilà, la fatigue agit fortement sur le physique et quand on arrive dans des situations comme ça, on supporte beaucoup moins les choses. Donc voilà, ça devenait très 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 compliqué. Et ben moi c'est pareil. Hein, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. C'est pas une ex comme toi, c'était quelqu'un d'autre, mais voilà. Et en fait c'était un échappatoire en fait. Hein, donc voilà, parce que quand vous rencontrez quelqu'un comme ça. À l'extérieur. De toute façon, vous vivez pas ensemble, hein, donc vous vous rencontrez sur des moments qui sont très festifs. Vous allez au restaurant, vous allez à la plage. En fait, vous faites que des activités festives, De plaisir, voilà, ouais. de plaisir, cinéma, voilà. Et et donc voilà. Donc moi, je suis parti comme ça. Et c'est Patricia. De toute façon, on peut pas cacher ça éternellement. Hein. Donc Patricia a découvert ça et c'est arrivé comme ça. Mais moi, ce que je pourrais dire par rapport à ça, en fait, c'est que de toute façon, euh, quand on part comme ça sur une relation adultère, c'est vraiment pour sortir en fait de... Voilà, on a l'impression d'être dans une prison, on a envie de prendre l'air, on a envie d'aller respirer, voilà, un air plus pur. Si ce n'est que, bah, on va respirer l'air plus pur, ok, mais quand on revient à la maison, c'est quand même, ça va pas, ça marche pas. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, si la situation qui est à la maison n'est pas résolue, si jamais demain cette relation adultère venait à prendre un peu d'ampleur, eh bien, de toute façon, on reproduirait ce modèle-là. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas une solution en soi. C'est vraiment pas une solution en soi. En Non, fait, le jour où ça va pas dans votre famille ou avec votre conjointe, en fait, mettre son orgueil de côté. euh, s'il y a plus d'amour, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas forcément d'aller ailleurs, en fait, mais c'est de dire carrément, oser dire à son partenaire, écoute, moi j'ai plus de sentiments pour toi. Et puis voilà, on aborde le sujet directement comme ça. Mais Mais c'est jamais vraiment ça, en fait, parce qu'on Oui, se rend compte que c'est notre orgueil. on a quand même passé X années avec quelqu'un qu'on a aimé, ben, faut le reconnaître, on l'a aimé, on a eu des enfants, enfin, on a eu plein de choses. Donc, la relation ne peut pas se couper brutalement comme ça. Ouais. Sauf si vraiment Et quelqu'un qu'on l'autre a personne, choisi en plus. ouais, Parce que quelqu'un c'est toi qui vas choisir. Hein? et sauf si la personne vous tape dessus, voilà, une batte de baseball, ouais, là, faut peut-être s'en aller. Faut sûrement s'en aller d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà. Enf- Et la tentation, elle vient de là, en fait. Elle mm. vient de vous êtes pas bien. Et après, c'est vos yeux hein, qui fonctionnent, hein, parce que souvent, c'est C'est comme ça. d'abord une pensée. Les pensées, ouais, je suis pas bien, machin. Et puis, vous croisez quelqu'un, vous parlez. Puis, c'est bizarre, hein, parce que dans ces situations-là, c'est toujours des personnes qui sont comme vous, en fait. Ouais. L'ennemi est très subtil, hein. Il va vous envoyer des personnes qui sont dans la même situation que vous et qui vont vous Hum. écouter, vous allez vous entendre bien, etc., etc. Mais en fait, comme Frédéric a dit tout à l'heure, aller chercher de l'air pur, c'est pas de l'air pur, c'est de l'air qui pue, oui. Mais on se rend pas compte que cet air pue, puisqu'on n'est pas, on n'a pas la connaissance qu'il faut, en fait. Et puis, on n'est Et pas nous-mêmes, en fait. oui, on n'est pas nous-mêmes, forcément, puisque on est dirigé par le démon de l'adultère. Hum. Donc forcément, on est attiré par tout ce qui tourne autour de Alors, ça. non. Et Oui, oui, je suis d'accord avec vas-y. toi, mais il faut quand même préciser, il faut repréciser en fait qu'à ce moment-là, on ne connaissait pas le Seigneur. Bon, Oui, Patricia était plus près du Seigneur que moi, mais on ne le connaissait pas, ni l'un ni l'autre. ni l'un ni l'autre. Non, non. Et c'est Donc, justement dans tous ces déboires-là, je priais. Dieu a mis sur mon, je le sais maintenant que c'est Dieu, sur ma route, une personne qui va là, comment dirais-je, qui me parlait justement de ses problèmes et qui m'emmenait dans toutes les églises catholiques prier. Et moi, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur voyait mon cœur.
Donc, Mm. mon cœur n'était pas vraiment au divorce. Je divorçais par orgueil. Et quand Frédéric dit que qu'il n'y a plus d'amour, c'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. Et c'est si on avait écouté on avait écouté Sauf qu'on ne savait on pas. le savait pas. Et si on avait écouté l'ennemi jusqu'au bout, on ne serait pas devant vous en train de témoigner aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans un couple, parce que là on parle d'un couple qui n'est pas converti, qui ne croit pas, et c'est pour ça que dans un couple chrétien converti, ces situations-là peuvent arriver. Enfin, le burn-out, enfin le ras-le-bol, tout ça, ça peut arriver. Enfin, faut pas se voiler la face. Sauf qu'à la différence d'un non-croyant, eh ben on a un outil en fait, on a la Bible en fait, on a la parole de Dieu. Et ce qu'il faut faire, c'est La pratiquer. ne pas attendre que la Mm. situation soit complètement dégradée. Et là, ça parle plus, quoi, ça matche plus. C'est à un moment donné où on sent que ça part, c'est de se dire bon ben voilà, ouais chérie, là ça va pas. Euh, que dit la parole? Voilà. Et on prie, on lit la parole. Et normalement, on a tout ce qu'il faut pour sortir de ce mauvais pas-là et Voilà. de remettre enfin le couple sur la bonne voie. Voilà. Ça, Et c'est ça donc, qu'il faut. voilà, c'est ça en fait. Et puis, après, nous avons rencontré le Seigneur. Et donc, et c'est dans un mariage que Dieu m'a répondu si Frédéric était vraiment l'homme de ma vie. Donc, vous voyez, il y a une bonne fin, mais il y a aussi des conséquences. Et aussi parce que on avait le cœur aussi à pardonner, à se pardonner l'un et l'autre. Parce que ça aussi, le pardon. Vous savez, dans des situations comme ça, le pardon, c'est même pas dans ces situations-là, mais le pardon n'est pas quelque chose de naturel, d'humain. C'est vraiment surnaturel. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, eh bien, je dis pas qu'on n'est pas attaqué. Des attaques, on en a, oui. Mais on sait comment faire, comme a dit Frédéric. On prend la parole de Dieu, et puis on a la référence de la parole de Dieu. Et c'est aussi un combat pour prier ensemble, parce que tout couple chrétien qui veut se battre doit tous les jours prier ensemble, même si c'est 10 minutes. Prier ensemble. C'est quelque chose que l'ennemi déteste. Parce que quand on prie à deux, on est beaucoup plus fort. Ouais. Et donc, il y a des conséquences qu'on garde longtemps, hein. Oui, on en parlera après. Je vais vous lire juste une phrase que j'ai lue, là. Je sais pas de qui c'est, hein. C'est pas le sujet. Les plaisirs passagers de l'adultère disparaissent vite, mais la douleur que l'on récolte Persiste persiste longtemps. longtemps. Ah, ça, c'est vrai. Et ça, c'est une Voilà. réalité. Ça, c'est vrai. Voilà. Et Voilà. c'est une réalité et c'est le Seigneur qui guérit les cœurs. C'est le Seigneur qui a guéri mon cœur. C'est le Seigneur qui a guéri le cœur de Frédéric. Ça veut pas dire, c'est pour ça que Dieu nous dit que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Il vient toujours il vient chercher parfois des problèmes, il vient, mais nous savons que nous sommes au Seigneur, nous savons qui nous sommes et nous savons les promesses de Dieu et notre référence, c'est la parole de Dieu. Donc, voilà. Est-ce que tu veux qu'on prie pour les couples avant de terminer? On a dépassé de 5 minutes, mais on va prier pour Tu vous. avais lu les versets, là, hein, Oui, tu m'avais oui, oui, préparé, oui, hein, oui, oui. ouais. On va prier. On va Et, prier 2 minutes pour les couples. et puis Alors, après, si vous voulez parce que c'est un sujet assez, qui est pas facile, non. qui peut être long, n'hésitez pas à mettre après en commentaire voilà, si vous, enfin, mettez en commentaire si vous voulez voir une suite à cette petite émission, on peut faire une suite, hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Et Et puis donc, pour terminer, donc on va on va terminer, on prier. va Voilà. prier De pour. toute façon, il y aura une deuxième édition parce que nous n'avons pas beaucoup parlé des conséquences sur les enfants. Et ça, on en parlera des conséquences la prochaine fois, les conséquences de l'adultère. Parce qu'il y a des conséquences, comme l'a dit Frédéric. Ça dure longtemps, très longtemps. Et c'est Dieu, si on n'a pas Jésus-Christ pour nous guérir de nos blessures, de nos offenses, eh bien, c'est compliqué. Mm. Tu veux, on prie ensemble? Ouais, on va prier ensemble, hein.
Papa, Oui, nous te Seigneur, disons Dieu merci Tout-Puissant, pour nous cette voulons te dire émission ce merci, soir. Seigneur, pour ce temps que nous avons eu avec Merci, Seigneur Dieu. auditeurs. Seigneur, Merci, merci. Jésus. Nous remettons, Mettons Seigneur, tous les couples entre tous les tes couples mains. entre tes Tous les mains, couples, Seigneur, dans le corps de Christ. ceux qui ont des difficultés, Alléluia, ceux qui Seigneur. n'en ont pas, Seigneur, je te prie Tous vraiment ceux qui de ont des difficultés, Papa, protéger visite-les, ceux qui visite-les par n'ont ton pas de difficultés et Saint-Esprit. je te prie de fortifier, Seigneur, ceux qui Alléluia. peuvent Illumine rencontrer les des yeux de leur difficultés cœur, Père. afin, Illumine Seigneur, les qu'ils yeux de leur puissent cœur. Ce que tu as fait pour retourner à nous, la Seigneur. parole, La façon dont tu nous as parler. restaurés, Seigneur. Oui, Oui. restaure-les, Papa. Restaure-les, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, fais encore plus pour eux. Et puis, Seigneur, il n'y a pas de honte. Que tu puisses, tous ceux qui ont des problèmes de couple, Seigneur, qu'ils osent en parler. Parce que ne pas en parler, Seigneur, c'est nourrir le monde des ténèbres. Alors, Seigneur, qu'il n'y ait pas de honte et qu'on puisse en parler, Seigneur, qu'ils puissent en parler pour guérir, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait et nous avançons avec toi dans le nom puissant Sang de de Jésus. Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc voilà, nous vous souhaitons une Bonne soirée. bonne soirée. À très bientôt. Et on reste à votre disposition, comme a dit Frédéric, hein, donc envoyez-nous un message par WhatsApp ou par mail si vous voulez parler. Et puis sachez que le 11 novembre, nous avons justement une conférence sur autour justement de notre livre hein, qui parle de notre témoignage. Nous allons parler de tous les problèmes, des bonnes choses, des problèmes de couple, les solutions. Parce qu'il y a des solutions. La preuve, n'est-ce pas? Voilà, oui. Et retrouvez-nous donc sur Facebook et Instagram, Gospel Compassion. Tout à fait. Vous allez nous trouver facilement et vous allez retrouver plein de choses, plein de ressources. Voilà. Nous vous remercions. Bonne Bonne soirée. soirée. À Soyez bientôt. bénis. À bientôt. Très bientôt. Au revoir.